Bonjour et bienvenue dans la matinale. Le titre de la matinale ce matin, « Fais ta part ». Notre passage se trouve en Nombre 9, à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, il campait sur l'ordre de l'Éternel et il partait sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, il partait. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, il partait. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou 1 mois, ou 1 année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, ils partaient sur l'ordre de l'Éternel, ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Éternel, dirige-moi pour ce moment que nous passons ensemble et que ta parole soit prêchée dans la vérité au nom de Jésus. Amen. Alors dans ce passage, bien sûr je vous invite à lire tout le chapitre, mais il y a quelques enseignements que j'ai pu tirer et que je voudrais partager avec vous ce matin. Il faut savoir que ce passage parle de la nuée qui était au-dessus du tabernacle. Le tabernacle avait été dressé et l'Éternel avait fait descendre sa nuée sur le tabernacle. Et le peuple, comme vous le savez dans l'histoire, était dirigé par la nuée dans la journée et par le feu la nuit. Donc ce que j'ai pu en tirer, premièrement, c'est que Dieu est un Dieu parfaitement responsable. C'est-à-dire que lorsqu'il nous demande quelque chose, lorsqu'il nous envoie quelque part, lorsqu'il nous appelle à une mission, il pourvoit toujours à ce dont on aura besoin. Il tient ses promesses. Et là, en l'occurrence, il avait promis au peuple, lorsqu'il lui a demandé de quitter l'Égypte, il lui a promis de le diriger, il lui a promis de l'accompagner, d'être là, présent. Et effectivement, il a été là. Il ne l'a pas abandonné. Et c'est pareil pour nous, il ne nous livre pas à nous-mêmes. Lorsqu'il nous envoie quelque part, il pourvoit, il nous dirige. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui est capable de nous montrer, de nous diriger, de nous accompagner tout au long de notre route sur Terre. La deuxième chose, on peut observer qu'en tout cas dans ce passage, puisqu'on connaît l'histoire, comment les choses se sont passées par la suite, mais en tout cas à ce moment-là, les enfants d'Israël obéissaient. Ils faisaient ce que Dieu leur disait. Ils savaient que la présence de Dieu était représentée par la nuée et par le feu, et donc c'était pour eux comme un signe de direction. Ils savaient qu'il fallait les suivre pour savoir où aller, quand y aller, à quel moment. Mais pas seulement. C'était aussi un signe de bénédiction. Pouvoir dire qu'on a le privilège d'avoir la nuée et le feu qui nous dirigent, et de même pour nous, avoir le privilège d'avoir en nous le Saint-Esprit, c'est un signe de bénédiction. Mais c'est aussi un signe de protection. C'est-à-dire que peu de gens, en tout cas à cette époque, pouvaient se vanter d'être ce peuple privilégié, dirigé par Dieu, dirigé par la nuée, dirigé par le feu. Eh bien, pour nous aussi, lorsque nous acceptons Christ et que nous pouvons profiter de la présence du Saint-Esprit en nous, nous sommes quelque part un peuple privilégié qui a cette protection, cette bénédiction et qui peut être dirigé dans les choix que nous avons à faire, dirigé dans les décisions que nous avons à prendre. Est-ce que pour autant, ça signifie que nous sommes des marionnettes? Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, on peut voir dans l'histoire que si le peuple avait été une marionnette et que Dieu avait pu leur dire « bon ben fais comme ci, va là, etc. » et qu'il l'avait fait machinalement comme des marionnettes, on n'aurait pas eu ni l'histoire du veau d'or, ni les murmures, ni quoi que ce soit. Ils auraient fait exactement ce que Dieu aurait voulu qu'on fasse. Et d'ailleurs, je sais que dans notre marche chrétienne, ça peut nous arriver de demander à Dieu, ben voilà, dirige-moi comme une marionnette, etc. Mais pas du tout. Dieu ne fonctionne pas de cette façon. Bien au contraire,
il nous permet de faire des choix et de prendre des décisions. Dieu nous a dotés de bon sens, il nous a dotés d'intelligence, il nous a dotés de sagesse. Et si on n'en a pas, on peut le lui demander. Et c'est le principe même de notre marche lorsqu'on s'est converti. Nous sommes appelés à rechercher à connaître Dieu, à chercher à grandir, à gagner en maturité. Et Dieu nous permet d'acquérir cette intelligence, d'acquérir cette sagesse, d'acquérir ce bon sens qui va nous permettre de prendre de bonnes décisions. Le but n'étant pas de nous contraindre, ni de nous obliger, ni de nous prendre par la main pour faire les choses, mais que nous puissions par nous-mêmes prendre les bonnes décisions qui correspondent à ce que Dieu voudrait que l'on fasse. D'ailleurs, on peut voir un peu plus haut dans l'histoire de l'exode du peuple que Moïse a eu l'occasion de demander à l'un d'entre eux de lui indiquer les meilleurs endroits pour camper. Ça signifie que, au risque de vous choquer peut-être un peu, le Saint-Esprit ne fait pas tout. Je n'ai pas envie de dire qu'il n'est pas suffisant, pas du tout, mais il ne fait pas tout. Nous avons une part à faire. Donc, ce que je pourrais dire de ce que je retiens de ce passage, pour ce qui nous concerne, c'est que Dieu est un Dieu responsable. Certes, il va toujours pourvoir lorsqu'il nous demande quelque chose. Mais notre obéissance est essentielle. Elle est essentielle. Nous avons le Saint-Esprit, mais nous devons chercher à entendre ce que Dieu nous dit, à comprendre ce qu'il nous dit, à écouter ce qu'il nous dit. Le Saint-Esprit va nous enseigner des choses, va nous montrer, va nous révéler, mais ce sera à nous aussi de faire ce travail et d'avoir ce zèle, ce désir de comprendre sa parole, de mettre en pratique ce qu'il va nous demander. Parce que justement, nous ne sommes pas des pantins. Plus nous allons chercher à connaître Jésus, plus nous allons chercher à adopter son caractère, à comprendre sa vision, plus nous allons être en mesure de prendre de bonnes décisions. D'ailleurs, s'il n'y avait pas notre part à faire, ça voudrait dire que si le Saint-Esprit était juste suffisant à nous dire « fais comme ci, fais comme ça », ça voudrait dire que soit nous ne sommes pas libres, ou soit Dieu serait obligé d'endosser la responsabilité de tous nos mauvais choix. En conclusion, ce que je voudrais te dire, c'est cherche à connaître Dieu, vraiment, et cherche à le connaître davantage. Cherche à comprendre qui il est, passe du temps avec lui. Cherche à comprendre son caractère, cherche à comprendre sa parole, à la décortiquer, à faire des recherches plus approfondies. Cherche à saisir vraiment ce qu'il a voulu dire dans chaque passage, dans chaque verset. Comprends que tu es quelqu'un qui est privilégié, qu'il te protège, qu'il te dirige. Comprends que son timing est toujours parfait. Fais-lui confiance. Évite les murmures. Mais aussi fais-toi confiance. Parce que Dieu t'a doté d'une intelligence. Dieu veut te donner la sagesse et il veut t'aider à choisir et à prendre les bonnes décisions. Et parce que tu l'aimes réellement, lorsque tu l'aimes réellement, lorsque tu cherches à lui plaire, eh bien alors tu apprendras aussi à prendre de bonnes décisions. Le Saint-Esprit sera là toujours pour te diriger, mais tu auras forcément des choix personnels à faire en fonction avec ce qu'il t'a donné, avec les choses dont il t'a doté. Et je crois que Dieu est disposé à nous donner tout ce qu'il faut pour que nous prenions les bonnes décisions, pour que nous grandissions, que nous devenions plus matures et que nous fassions les choses dans la droite ligne de sa vision pour nous et pour nos vies. Prions. Dieu Tout-Puissant, mon âme te loue et te bénit parce qu'en vérité, tu es un Dieu responsable. Tu ne fais pas les choses à la légère. Tu ne nous envoies pas faire sur un chemin sans nous donner les choses dont nous aurons besoin pour avancer comme il faut. Alors merci pour ta direction, merci pour ton Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci pour ton amour. Maintenant, donne-nous, Éternel, à toujours nous accrocher à toi. Donne-nous à toujours chercher à mieux te connaître.
Donne-nous à passer du temps avec toi. Donne-nous à avoir ce désir, ce zèle. Et donne-nous à prendre conscience que lorsque tu nous as créés, tu nous as aussi dotés de bon sens, d'intelligence. Et que nous sommes capables de prendre de bonnes décisions. Nous ne sommes pas voués ni à être des marionnettes, ni à toujours nous tromper, mais nous sommes voués à grandir. Donne-nous, Éternel, à devenir nous-mêmes des personnes responsables et à faire ta volonté par ta grâce. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que je te demande ces choses. Amen. Je vous bénis. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Vous pouvez aussi également partager. Et que votre semaine soit bonne et bénie dans le nom de Jésus. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, répète après moi cette prière. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus,